Ok, joli fractal de notre humanité, nous voilà partis pour la canalisation des énergies d'octobre. La canalisation complète de l'automne est disponible sur la chaîne, mais là on va se brancher un peu plus en profondeur sur les énergies spécifiques de ce mois d'octobre. Alors, octobre. Ça commence bas, ça commence grave. Grave au sens profond, pas au sens tragique. Alors, là on est sur l'intra-terre, on est sur le tellurique. Quasiment, on est sur presque les deux tiers du tellurique, quoi. Les deux premiers tiers du tellurique en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Activation de fréquence cristalline, ok. D'accord, et ça c'est en résonance avec... Oh oui, il y a une astéroïde que la NASA observe en ce moment, là, qui est en train de se rapprocher, qui a dépassé Mars il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse, et qui se rapproche de la Terre tranquillou. Et la NASA est un peu circonspecte parce qu'elle se déplace de façon non naturelle pour une astéroïde. Je vous mettrai les infos en commentaire et dans la vidéo, là, si vous voulez aller voir ça. Mais c'est l'activation des fréquences profondes, là, c'est des fréquences cristallines, c'est directement en liaison. C'est directement en liaison avec cette astéroïde. Alors, c'est joli comme spectre d'énergie. Ça nettoie de façon très large. C'est subtil. Et ça nettoie vraiment en périphérie du chakra du cœur. Connexion au niveau du cœur et du sixième chakra, chakra de la perception. Voilà, ça va être une bonne occasion pour regarder ces blessures profondes. Ça va être une bonne occasion pour regarder ces blessures profondes, ça va être une bonne occasion pour observer nos rancœurs, littéralement. Alors, la rancœur, c'est des blessures non digérées. C'est des blessures non digérées, c'est des blessures qui en général sont dans le spectre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous mettrai ça aussi pareil en commentaire. Les 5 familles de blessures, et ce sont des blessures qui inversent la polarité du cœur, c'est-à-dire au lieu d'aller vers l'amour, elles nous bloquent soit dans le désamour de l'autre ou dans le désamour de soi. Et là, en fait, ce mois d'octobre, c'est une bonne occasion pour regarder, ça va pointer un peu ça, là, ça va ressortir un peu en fond. Alors, octobre. Cette énergie d'octobre, cette énergie qui remonte encore en tellurique. Ah, c'est du nettoyage encore, hein. On est toujours dans le nettoyage. Et là, au niveau fréquence spécifique que ça nettoie, ça nettoie les fréquences de joie. Ça nettoie les fréquences de joie, ce qui veut dire que ça nettoie vraiment le pourquoi nous ne sommes pas connectés à notre joie dans nos activités et dans nos préoccupations terrestres. La joie, c'est le compas que vous êtes à votre bonne place. C'est-à-dire, ce qui résonne dans ma joie n'est pas ce qui résonne pour celle du voisin, n'est pas ce qui résonne pour chacun d'entre vous. On a tous nos points spécifiques. Et la joie, elle résonne avec chacune des autres fréquences. C'est-à-dire que la joie va vous dire si c'est OK pour vous, si vous êtes vraiment au bon endroit pour vous. Et c'est compliqué d'être dans sa joie quand on est dans l'obligation permanente. Parce qu'on a tous des choses à faire, parce qu'on a un cycle mensuel de factures et de choses à faire.
et d'obligations, de simple survie. Et que c'est compliqué de rester ancré dans sa joie là-dedans. Donc, oui, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage, là. C'est pas violent, c'est fin, c'est subtil. Mais ça peut faire ressortir des regrets. Ça peut faire ressortir des regrets, ça peut faire ressortir vraiment des regrets. Et plus spécifiquement, enfant, on va vers ça, très naturellement. On va vers notre joie, on fait que ça, gamin. C'est le seul benchmark vers lequel on va. Et petit à petit, on nous dit non, ça c'est pas bien, ça faut pas, ça c'est pas comme ça qu'on fait. Et en tant qu'enfant, on va plus facilement se dire que l'on a tort plutôt que l'adulte. Et donc on va aller finalement se couper de notre joie pour pouvoir donner raison à l'adulte et pour pouvoir continuer à recevoir l'amour de l'adulte, qui est, au-delà de primordial, c'est une survie. Un enfant sans l'amour de l'adulte, il n'est pas en position de survivre. Et donc on apprend le désamour de soi beaucoup dans la petite enfance et dans l'enfance. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas fonctionnel, au contraire. Au contraire d'ailleurs. C'est pas pour ça qu'on ne devient pas fonctionnel, mais en tout cas on peut se couper de ça. Et là oui, ça on va rentrer en profondeur dans cette connexion sur les 6 prochains mois, ce que je reçois. Et ça commence là. Donc s'il y a des regrets, s'il y a des choses en effet où vous vous dites ah, j'ai abandonné ça, ou je fais plus ci, ou je fais plus ça, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. C'est peut-être le moment de ressortir les dossiers, de les remettre un peu sur la table et de voir comment vous pouvez simplement réoffrir un petit peu de temps à tout ça. Alors, pour octobre. Alors, là, on est sur le 2e chakra. Ah oui, cette énergie qui remonte, en fait, c'est pas si doux que ça. C'est pas si doux ça, là. Quand ça arrive dans le 2e chakra, là, tout d'un coup, c'est... Ah ouais, ça crée du grognement, au minimum. Il est temps de s'aligner avec soi-même. C'est ça le vrai fond du message. Il est temps de s'aligner avec soi-même, et ça commence là en octobre. On va avoir là une phase là de 6 à 8 mois où vraiment il est temps de s'aligner avec soi-même. D'arrêter de bullshit, d'arrêter les conditionnements et vraiment de faire les choses qui résonnent avec nous dans notre alignement complet. Pour qui le boulot du être est central, là, ça va être là. Hein. Ça va être là. Les miroirs vont être en place. Jusqu'au 20 octobre, là, tous les trucs qui vont... C'est les faces de miroir, là, qui sont pas agréables à regarder, avec lesquelles on n'est pas OK. Donc... prendre du recul, passer la frustration, voir en soi ce qui nous énerve chez l'autre. Ce qui nous énerve chez l'autre, c'est souvent le miroir de ce qui a besoin d'être bossé sous la couche en dessous, là, chez nous, et on a besoin d'aller voir ça. Et oui, à ce mois d'octobre, il va y avoir quelques miroirs rigolos, là, dans cette dynamique. Ok. Octobre encore. Clarté d'expression. Clarté d'expression, et là, c'est une énergie qui circule vraiment du chakra d'expression au chakra de la perception. Et cette clarté d'expression, elle se joue elle redescend vers soi, vers les chakras plus profonds. Oui, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'en effet, ces zones de frustration, elles vont être accompagnées avec une énergie qui vont nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux nous observer. Et quand ça remonte au chakra du cœur, là,
C'est tendre, c'est enveloppant. C'est tendre, c'est enveloppant. Comme si le poids du jugement sur nos rancœurs était plus léger. C'est moins jugeant sur nos rancœurs, donc ça nous permet de nous observer avec plus de douceur, plus de compassion. Et de mettre en place vraiment un processus de guérison de ça. Ok, vraiment le but c'est de réouvrir le cœur. Ok. D'accord, octobre. Quoi d'autre? Alors, là on est moins personnel et on est plus géopolitique. Révélation. On a une dynamique de révélation plus fin octobre. Sur la ligne temporelle que je capte actuellement, on serait plus autour du 25, 26, 24, 26. Ça peut bouger. Ça peut bouger, ça peut même être renvoyé carrément plus tard. Ouais, quand je dis plus tard, c'est carrément... là, je vois une autre option pour décembre, vraiment, pour que ça sorte. Si tout d'un coup, toutes les énergies globales ne permettent pas ça, il y a une possibilité là d'extraction vraiment... ouais, autour du 25-26, là, mais ça peut être renvoyé en décembre et même carrément en février. Bon, ok. Et cette dynamique de révélation, pas maintenant. Pas maintenant. La dynamique principale, c'est la dynamique de centrage. C'est la dynamique de centrage. Là, vraiment, les énergies, elles sont là, elles sont vraiment présentes pour le centrage. Elles sont vraiment présentes pour le travail de miroir. Alors, énergie d'octobre. Et la recherche. Dans cette dynamique d'expression, il y a une dynamique de recherche. Et c'est rechercher le chemin vers son cœur blessé. Il y a vraiment des énergies pour rechercher le chemin de son cœur blessé, là, en octobre. Et vraiment dans la dynamique de miroir, même si en effet cette dynamique peut paraître en opposition, le but c'est de refaire corps. De passer au-delà de l'opposition. Et c'est là-dedans que la dynamique de recherche est disponible. C'est-à-dire passer à travers la colère, la frustration, le jugement, pour rentrer dans la compassion et la guérison. Ok, octobre. Est-ce qu'on a encore autre chose? Non, c'est l'info principale que j'ai à vous passer. Observez les miroirs. Observez les gens qui vous gonflent. Observez les gens qui vous gonflent littéralement. Captez pourquoi ils vous gonflent. Captez pourquoi ils vous gonflent et captez la thématique et comment cette thématique résonne en vous. Et prenez le temps de la décortiquer, prenez le temps de l'observer, prenez le temps de la travailler. Vraiment. Si vous avez des gens de confiance, prenez le temps d'en discuter. Quand je dis des gens de confiance, c'est-à-dire des gens empreints d'une certaine sagesse. Les gens de confiance, c'est pas les gens qui vont forcément dans votre sens. Ce sont des gens qui ont une sagesse. C'est-à-dire qui ont une sagesse un peu centrée et qui vont vous permettre dans cette sagesse de pouvoir tout d'un coup justement aller prendre des spectres un peu plus larges sur la thématique et sur la situation dans laquelle vous êtes. Faites-vous accompagner, au cas où, si vraiment vous vous sentez perdu dans la bulle, allez chercher des dynamiques extérieures d'accompagnement. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour octobre? Et pour octobre, c'est ce que j'ai pour vous. Et vous pouvez mettre ça en complément avec la canalisation complète du mois de la saison.